Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer en fait le petit tuto titrage qu'on avait commencé en fait il y a 2 jours. Bon, voilà, Covid-19, hein, c'est d'actualité. Donc comme je vous en avais parlé, on va essayer de peaufiner un peu l'anime, pas forcément, mais surtout essayer de travailler sur un effet que j'aime bien qui est bruit fractal. Donc on va essayer de créer un fond. Alors, je voulais faire une petite aparté sur hier. Je vous ai parlé en fait dans la composition, dans les paramètres de composition, sur le flou de bouger. Vous avez des paramètres avancés. Alors rendu 3D, je vais pas vous le mettre, voilà. Mais vous avez flou de mouvement avec l'obturateur 180 degrés, phase d'obturation 0 degré. Je vous ai dit que je vous en parlerai un tout petit peu. Euh, Globalement, l'obturateur en fait, ça fait appel aux caméras en fait qui ont un obturateur en face de comment dire la pellicule et qui permet en fait de créer un flou plus ou moins régulier. Donc vous allez voir que si par exemple, je vais annuler, si je me mets sur le flou là du texte, vous allez voir que si je modifie en fait l'obturation à 0 degré, j'ai plus de flou du tout. Donc en gros ce que vous devez savoir, pour simplifier, hein, c'est que plus vous allez augmenter en fait la quantité de degrés au niveau de votre obturation, et plus vous allez avoir du flou. D'accord? Et la phase d'obturation en fait c'est par rapport à la fréquence image de votre séquence. Donc si vous augmentez la phase, je pense pas que ça fasse quelque chose de très important, mais voilà, ça vous voyez, ça augmente cet effet. Voilà, vous augmentez la phase d'obturation, donc si vous la mettez comme ça, voilà. Après c'est à vous de trouver les réglages. Si on met comme ça, on va voir que ça fait pas du tout la même animation. Donc voilà, on voit que sur les flous c'est quand même assez bref, voilà. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais revenir. En gros, c'est pas forcément des paramètres sur lesquels il faut vraiment toucher, quoi. Moi, en règle générale, je les touche vraiment très peu. Ça dépend. Bon, voilà, c'était la petite aparté. Maintenant, non, moi, ce que j'aimerais faire, c'est créer un fond qui soit assez sympa, qui soit en adéquation avec Covid-19, avec la maladie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas utiliser les procès hein, d'After Effects. Donc, ce on va faire, on va créer calque, créer un solide. La couleur, on s'en fout un peu, mais on va prendre noir, voilà. Donc, évidemment, solide cache mon texte. Hein. Là, je vais appliquer le bruit fractal. Et je vais décaler mon bruit fractal derrière mon titre. Et donc, vous en avez différents. Turbulence, turbulence simple, turbulence nette. Enfin, je vais pas tous vous les faire. Et vous avez aussi des trucs style nuageux, terrain. Alors, ça manque quand même pas mal de réglages. Hein. Donc, vous avez le contraste. Donc, ça va permettre de travailler le contraste de votre image. Voilà. Et puis, vous avez la luminosité. Voilà. Donc, vous voyez que là, c'est déjà pas mal. Ça peut être un truc pas mal. Et là, c'est le type de bruit. En fait, vous pouvez l'avoir soit en bloc. Vous voyez, ça vous fait des petits blocs. En linéaire. Linéaire flou. Donc là, ça adoucit un peu les bords. Et puis en spleen. Alors en spleen, c'est super intéressant pour faire des effets de feu, de lave, enfin voilà. Donc nous, ce qui était bien, c'était qu'en linéaire, c'était pas mal. En linéaire, c'était pas mal. En linéaire, c'était pas mal. Bon, évidemment, mon texte, il est pas très visible. Mais vous allez voir, on va faire quelque chose après. Alors, on va regarder s'il n'y a pas d'autres trucs. Sous échelle. J'improvise totalement ce tuto. Hein. Je tiens à dire que chaque tuto que je fais, je l'improvise complètement. Donc, c'est pour ça que ça met un peu de temps. Hein. Spleen. Voyons voir si ça fait. Non. Écoutez, on va partir sur sous-échelle. Je trouvais ça sympa. Sous-échelle. Linéaire. Voilà. Sous-échelle, terrain, terrain, oula. Ouais. Et là,
Déjà le contraste. Ouais, ça c'est pas mal. Alors, maintenant vous avez d'autres paramètres. Là ici vous avez transformation. Donc transformation, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire tourner en fait mon bruit fractal. Et l'échelle en fait, si je vais pouvoir grossir. Alors nous on va faire un truc un peu, voilà, très gros. Comme ça. On va diminuer le contraste. Voilà. Et après la complexité, c'est que ça permet de... Vous allez voir, on a moins de choses. Ou plus de détails, ou moins de détails. Nous, on va faire un truc un peu comme ça. Voilà. Et après, ça, je vous passe les trucs. Le décalage, c'est intéressant parce qu'en fait, ça permet de pouvoir se balader. Pouvoir faire bouger, en fait, votre bruit. D'un point à un autre. Hein, donc, de créer une animation. Et puis, vous avez, moi, le paramètre que j'utilise le plus. C'est évolution. Voilà, ça. Donc nous on va utiliser ça. Donc le but c'est que quand le titre est là, bam, et qu'il explose, c'est que j'ai mon bruit fractal qui arrive ici. D'accord? Bam. Bon évidemment si je lance l'anime, bon, c'est pas terrible. Ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser, on va prendre le masque ici. Vous allez prendre ellipse et vous allez l'appliquer autour de Covid. Voilà, comme ça à peu près. Voilà. D'accord? Maintenant vous voyez que j'ai un masque qui a été appliqué à mon solide, à mon bruit fractal. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que quand mon texte vient, boum, taper là, je veux que mon bruit fractal soit visible sur, enfin, se disperse dans l'ensemble de l'image. Alors, pour faire ça, je vais jouer sur l'expansion du masque. Alors l'expansion, c'est juste savoir si mon masque il est plus grand ou plus petit que ma limite que j'ai ici, qu'elle a. Donc là, vous allez voir l'expansion, c'est-à-dire je vais étendre en fait. J'étends mon masque, voilà, au maximum. Vous voyez que ça marche bien. Je vais mettre en auto parce que ça pédale un peu. Voilà. Et vous voyez que si je fais ça, pop, fond, voilà. Je vais un peu étendre ça. Alors vous voyez que c'est pas génial non plus parce que là, à ce niveau-là, j'ai encore un peu de Covid au fond. Donc je vais le paramètre en négatif, voilà, comme ça. Tac. Et là, vous voyez, ça commence déjà à prendre, enfin, un peu la forme. Hein. Tac. Tac. Voilà, boum. Bon, maintenant, on va passer à l'animation. Donc pour ça, on va se mettre ici. On va utiliser évolution. Donc là, je tape, je sélectionne mon calque, je tape sur U, évolution. Vous voyez que j'ai déjà une image clé. Je vais en faire une autre. Pas trop grosse, parce que voilà, comme ça. Tac, boum. Ça fait vraiment cellule, hein, c'est sympa. Et je vais là, tac. Et celle-là, je vais être décalée. Je vais mettre ici. Et vous allez voir que maintenant, boum, boum, boum. Voilà, tac. Vous voyez ce que ça donne? Bon. J'ai mon texte. Boum. Et j'ai mon petit phénomène d'explosion comme ça. Tac. Ok. Donc on va rallonger un tout petit peu, on va se mettre sur... C'est une animation qui est assez courte, hein. On se met sur 5 secondes. Hein. Faut savoir qu'en règle générale, les titrages, selon la complexité, c'est 5 secondes globalement. Ça peut être moins. Voilà, Covid-19. Bam. Ok. Et puis on va rajouter un petit... voilà, comme ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va évidemment déjà coloriser. Donc moi, je vais utiliser en fait quelque chose qui est assez simple, c'est courbe. Courbe. Voilà. Donc là, vous avez votre courbe, RVB.
vraiment partir sur... Voilà, sur un vert. Voilà, c'est... Voilà, des fois, ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, vert. Ch'tec. Peut-être voir un peu avec le bleu ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Voilà. Et puis donc, on va... Vous voyez qu'il y a des petites surbrillances. Donc ça, on va régler un tout petit peu ici. Au niveau de la luminosité. Bon, voilà, comme ça. Et vous voyez qu'on a un truc qui est pas mal. Voilà, tac. Vous voyez que ça se dissémine au fur et à mesure. Alors, le masque, on peut très bien régler l'extension, c'est-à-dire faire que ça soit plus long. Voilà, pack. D'accord? Là, j'ai un texte, et là, j'ai quelque chose qui est pas mal. Alors, on peut augmenter un tout petit peu le contraste parce que c'est bien d'en avoir quand même un peu. Il faut qu'on ait de la matière et qu'on voit quand même le... Pas obligé de le voir trop, mais... Dang. Voilà. Alors après, si je veux accélérer un tout petit peu, je peux accélérer mon évolution. La faire plus... Voilà. Covid. Ok. Bon, voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous prépare un petit truc. Je vous montre déjà. C'est le prochain tuto. Bam. Voilà. Batman. Donc, on fera avec le bruit fractal et avec les lumières dans After et avec un petit calque. On recréera en fait le Batman Signal. Je le remets. Le Batman Signal. Voilà. Je vous remonte un tout petit peu. On pourra même le bouger. Voilà. On va faire ça. Enfin voilà. Voilà. Je vous souhaite encore un bon confinement et je vous dis à demain.